Le ministère d'intercession et d'évangélisation, Jésus est la solution, Migès. Nous présente l'heure qui change tout. Un moment dans la présence du Seigneur avec son humble serviteur, l'apôtre Kenge Prophète Ignace. Destiné à l'enseignement, la guérison, la délivrance et les bénédictions divines. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux et beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre notre émission L'heure qui change tout. Et nous venons du ministère d'intercession et d'évangélisation. Jésus est la solution, Migès. Et au micro, votre humble serviteur, l'apôtre Prosper Ignace. Prions le Seigneur. Papa, nous voulons te bénir. Nous t'exaltons au plus haut des cieux. Merci pour ce moment. Merci pour la vie de toutes ces personnes. Ta parole est ointe. Où est ma bouche? Où est ma langue? Que toutes ces personnes soient bénies. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu n'es pas invité. Sois loin de ce moment. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais ce que moi je ne peux pas faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et notre thème de ce soir est titré Les mauvais fondements. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans cette vie, tout ce qui réussit est le produit d'un bon fondement. Si vous prenez par exemple un gratte-ciel, la hauteur là est déterminée par la fondation. Et pour notre vie également, si vous avez un bon fondement, vous allez construire tout sur ça. Qu'est-ce que la fondation? Fonder, c'est établir une base. Et c'est sur cette base-là que le reste est posé. Alléluia. Amen. Et cette nuit, par la grâce de Dieu, tout mauvais fondement sera renversé. Et vous aurez un bon fondement. Bon nombre sont des gens qui sont nés de nouveau. Ils ne fornique pas, il craint Dieu, il adore en esprit et dans la vérité, mais qui expérimente encore des blocages. Ce qui m'étonne est quoi?
Dieu dit, nous les hommes, mauvais comme nous sommes, nous sachons comment donner de bonnes choses à nos enfants s'ils nous demandent. Je me demande, pourquoi un chrétien va appeler Dieu pour un sujet, même 2 ans, 3 ans, et sans solution. Alléluia. Amen. Et j'ai eu une conclusion que c'est parce qu'il y a un mauvais fondement. Nous allons voir le cas de Dieu lui-même. Dans le livre de Genèse au chapitre 6, nous allons lire le verset 5 à 7. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Regardez, Dieu nous parle de ce que lui-même il a créé. La génération d'Adam et Ève sont devenus méchants. Leurs pensées étaient mauvaises. Et Dieu dit non. Ceux-là seront les arrière-grands-pères des gens qui vont vivre sur la terre. Voilà qu'ils n'ont pas un bon fondement. Dieu est obligé de les détruire. C'est pourquoi on avait le déluge. Alléluia. Amen. Dieu a détruit cela. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Psaume 11:3 que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Tu es né de nouveau, tu ne forniques pas, tu adores Dieu, tu as la crainte de Dieu. Mais il dit, si le fondement n'est pas bien, tu ne peux rien trouver. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui les gens zélés, alléluia, ils adorent, ils sont dans les groupes, dans l'église, ils sont à l'heure à l'église, ils ont une vie exemplaire, mais ils chôment de tout dans la vie parce qu'il y a un fondement. Ils sont issus d'une famille qui a posé un mauvais fondement. Le livre de Exode au chapitre 20, le verset 4 nous dit, il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dites-moi, quelle famille au Togo ici n'a pas l'idole? Presque chaque famille, il y a l'idolâtrie. Dieu dit, cela va amener la malédiction de 3e jusqu'à la 4e génération. C'est pourquoi, toi qui es issu de cette famille, tu ne vas pas croiser les bras en train de lamenter. Tout problème a une solution. Alléluia. Amen. Dans cette vie, tu as besoin de 2 choses pour émerger. Tu as besoin de la lumière. Quand tu as la lumière, tu ne trébucheras pas.
Si tu as les clés, tu ne vas pas taper à la porte, mais tu vas ouvrir. Et nous sommes ici ce soir avec une lumière et des clés pour ton émancipation. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Bien-aimé, nous allons considérer une famille dans la Bible, la famille des Récabites. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 35, je lis à partir du premier verset jusqu'au 10e. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Rabassinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Anna, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Mazéja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Le verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, et fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vigne, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez cette famille. Donc il y a ce tabou dans la famille. L'autel de la famille des Récabites dit, il ne peut plus boire du vin. D'ailleurs, boire du vin, ce n'est pas bien. Mais nous voulons apprendre quelque chose ici. Ils n'ont pas le droit de construire, de faire leur champ. Ils n'ont pas droit aux choses matérielles. Donc tout ce qu'on appelle bénédiction, non. Eux, ils sont appelés à vivre seulement dans des tentes. Alléluia. Amen. Ça vous étonnera de voir certaines personnes lettrées qui gagnent des centaines de mille par mois, mais qui n'ont pas un terrain, ils n'ont rien construit. Parce qu'il y a un hôtel comme ça. Alléluia. Amen. Et ce qui est attaché à cela, c'est la manière de réfléchir des gens de la famille. Donc si un enfant, un fils de la génération des Récabites, il a eu peut-être son doctorat et il a fait ses demandes. Et quand le DG a vu son CV, il dit waouh,
quel enfant talentueux. On va l'embaucher. Mais l'autel de la famille dit, toi tu n'as pas droit au travail. Tu ne dois pas gagner d'argent. Tu ne dois pas construire. Donc quand il commence le travail, l'autel crie derrière lui. Peut-être il vient au boulot, il quitte chez lui correctement, mais dès qu'il arrive là-bas, il va dormir peut-être. Quelque chose qu'il va faire. Et son DG va venir le voir pour le renvoyer. Ou bien il amène les rapports très en retard. Ou bien il va détourner les fonds. Parce qu'il y a un esprit derrière lui. Quelqu'un comme ça. Et vous voulez réussir parce que personne ne veut échouer. Si votre cas est comme ça, vous n'allez pas croiser les bras. Non, vous devez vous lever parce que tout problème a une solution. Vous devez traiter avec votre manière de penser. C'est pourquoi le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 4 dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez la manière de penser. L'autel de votre famille dit, vous êtes femme, votre mari vous aime n'importe comment, mais votre manière de penser dit que vous ne pouvez pas être avec un seul mari. Donc tu dois avoir encore un copain dehors. Votre manière de penser de la famille dit, votre femme est bien dans toutes choses. Mais vous devez toujours avoir encore quelques femmes ailleurs. Alléluia. Amen. Si votre fondement est comme ça, vous devez vous lever tôt. Vous devez traiter avec cela. Alléluia. Amen. Le renverser et le repositionner pour la bénédiction de vous-même et votre génération. Peut-être dans la famille, votre grand-père, vous avez appris qu'il avait 16 femmes. Il était un polygame surnommé. Votre père également. Maintenant, c'est arrivé sur toi. Tu es né de nouveau. Et tu dis non. Moi, je ne vais jamais faire cela. Mais avant de savoir, tu as fait 2 enfants dehors, en dehors de ton mariage. C'est le fondement et la manière de penser de la famille. Alléluia. Amen. Donc toi, qui est peut-être fille, qui va vouloir te marier dans une famille comme ça, l'homme va t'aimer. Honey, mon amour, mango, banana, je ne sais pas quel nom. Il va te choyer au début. Faut pas être naïf. Tu dois écarquiller tes yeux pour connaître la famille. Est-ce que ceux qui l'ont dévancé, est-ce qu'ils ont une femme? Alléluia. Amen. Si tu peux compter 1, 2, toi tu dois commencer par traiter avec cela. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans certaines familles, il y a des tabous tellement que on dit quoi? La fille a des gros yeux. Et l'autel l'a fait
fera que cette nouvelle sera répandue. Et les gens auront cette connaissance. Et quand un gentleman veut venir, il va parler à son camarade et il dira, cette maison-là, prends garde. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que la fille là, il y a quelque chose sous. Alléluia. Amen. Quelque chose sous-marin qui empêche qu'elle soit au foyer. Donc tu ne vas pas dormir. Tu dois te lever. Alléluia. Amen. Ce dimanche à Miges, nous allons traiter avec tous ces mauvais fondements. C'est notre anointing service. Alléluia. Amen. Le Seigneur doit traiter avec vos origines, tout ce qui a été enregistré, tout ce qui vient de votre ethnie, de votre race, de votre famille. Alléluia. Amen. Nous allons traiter avec tout cela. Bien-aimés, ne restez pas là-bas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tu vas demander Dieu. Le mari. Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est comme aucun homme ne te regarde. La volonté de Dieu est que l'homme quitte ses parents et s'attache à toi. Dieu t'a créé. Il a créé aussi un partenaire pour toi. Vice versa, l'homme. Alléluia. Amen. Donc si tu es dans un cas comme ça et ça est devenu un problème pour toi, Dieu m'envoie vers toi. Alléluia. Amen. Parce que mon Dieu va faire son miracle dans ta vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Bien-aimé, il y a encore quelque chose à faire. Et Dieu, pour réussir, il doit t'éclairer. Tu dois être illuminé. Dans cette vie, tu as besoin de 2 choses pour émerger. Tu as besoin de la lumière. Chaque problème a besoin d'une lumière donnée. Si tu as la lumière, tu ne vas plus trébucher. La deuxième chose, tu as besoin de la clé. Si tu as la clé, tu ne seras pas dehors en train de taper. Tu as la clé, tu vas seulement ouvrir. Cette semaine est votre semaine. Mon Dieu va vous restaurer. Je m'en fous du nom qu'on vous a donné. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes pauvres dans notre famille. Non, il ne t'a pas créé pauvre. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Praise God. Hallelujah. Donc, bien-aimé, il est l'heure. Hey, tu dois te lever. Alléluia. Amen. Et la manière de penser, tu dois renverser cela. Tout mauvais raisonnement, tu dois renoncer tout cela. Tu dois te divorcer avec tout cela. Il dit, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Tu as besoin du salut dans un domaine donné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette semaine, je t'assure, ce dimanche, mon Dieu va opérer des merveilles dans votre vie. Nous allons traiter avec tous vos origines. Alléluia. Amen. Parce que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Praise the Lord. Hallelujah. Non. Aux lamentations. Les lamentations ne vont rien arranger.
tu dois te lever. N'importe où tu es, sur la voie de ma parole, Dieu m'envoie vers vous, dans votre chambre, dans votre bureau, n'importe où vous êtes. Il y a quelque chose à faire encore. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un féticheur, chez un marabout, parce qu'ils sont des agents du diable. Alléluia. Le diable ne vous a pas créé. Jésus est la solution. Alléluia. Il peut tout. Tout est possible à celui qui croit. Il va restaurer votre vie. Alléluia. Bien-aimé en Christ, notre Dieu est Dieu. Vous voyez, il y a une dame. Elle a eu de problèmes avec son mari. Elle a expérimenté divorce de 26 ans. Je priais toujours avec elle. J'ai dit, Dieu va le faire. Mon Dieu est capable. Bien-aimé, si tu regardes ce couple-là aujourd'hui, tu vas élever les mains pour rendre gloire au Seigneur. L'homme, tout le temps, il m'appelle. Il dit, oh, pasteur, je regrette. 26 ans, j'ai gaspillé tout cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de la deuxième maison sera plus bonne que la première. Alléluia. Amen. Je m'en fous de ce qu'on a fait. Je m'en fous de là où vous êtes. Il est l'heure pour votre restauration. Il est l'heure pour votre éclat. Vous êtes la lumière du monde. Vous allez aussi briller dans votre domaine. Et il faut seulement marcher. Ne doutez pas. Le Seigneur est Seigneur. Alléluia. Qu'il vous bénisse. Vous avez écouté la voix de l'homme de Dieu, l'apôtre Prosper Ignace Tengue. Nous venons du ministère d'intercession et d'évangélisation. Jésus est la solution. Miges. Nous sommes à Adidogome, à Pedokwe. Si vous voulez adorer avec nous, en venant de Lomé, vous allez dépasser le marché à Siyeye et vous verrez à votre gauche l'hôtel Nord-Sud. Vous n'irez pas vers l'hôtel. Allez un peu tout droit devant vous, 5 mètres. Le premier vent à droite. Vous allez voir notre plaque là-bas à Miges. Vous rentrez, le deuxième vent à gauche, vous voyez le carrefour Miges. Je reçois les gens tous les jeudis de 8h à midi. De 8h à midi. Et chaque jeudi, nous prions, nous traitons avec tous ces mauvais fondements. Ce jeudi qui va venir, vous êtes invité. Et ce dimanche, ça commence à 7h30. Mon numéro est 90 05 52 45. 90 05 52 45. Ou bien 98 74 15 61. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end sous la grâce du Seigneur. À la semaine prochaine, même heure. God bless you. Bye bye. I love you. Il est capable. Ton Dieu est capable de tout réaliser au-delà de tous tes désirs, au-delà de ton entendement. Crois en lui.